Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous vous dites what? Et oui, j'ai changé de couleur de cheveux, donc entre temps j'ai refait une autre couleur. Donc je suis devenue bien brune. On est passé du AFC blonde à AFC brune. Du coup là, dites-moi en commentaire quelle couleur vous préférez. Même si bon, je vais pas changer. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une FAQ. La dernière FAQ que j'avais fait, c'était avec ma soeur et elle date d'il y a 2 ans, je crois. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous refaire une FAQ un peu plus générale. Dites-moi si ça vous plairait que je fasse une FAQ avec mon chéri, plus basée du coup sur le couple et sur nos projets. Et on va commencer avec la première question et quel type de vidéo préfères-tu faire? Alors moi, le genre de vidéo que je préfère faire, c'est les vlogs. Pour la simple et bonne raison que c'est là où je suis entre guillemets on va dire le plus naturel, dans le sens où je me prends pas la tête, je filme vraiment tout, je me bride pas, c'est pas une vidéo encadrée, c'est pas une vidéo préparée. Là par exemple ce genre de vidéo c'est pas préparé non plus, j'ai préparé juste les questions qu'on m'a posées mais j'ai pas préparé mes réponses. Mais le vlog c'est vraiment spontané et en fait j'aime bien le fait que vous vivez le moment avec moi. Et il y a plein de vlogs de voyage qui arrivent et ça c'est vraiment mon type de vlog préféré. Mais j'adore les petits vlogs aussi de tout de rien. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne. Donc, franchement c'est le genre de vidéo que je préfère faire, les vlogs. J'en ai toujours fait, même quand j'étais pas encore sur YouTube. Je me suis toujours amusée à faire la youtubeuse et à me filmer comme ça avec mon téléphone pour parler à personne en fait. Mais j'ai toujours aimé ce concept de montrer un peu ma vie, que ce soit un truc vraiment trop ouf ou complètement pété, mais j'aime trop les vlogs. Deuxième question, comment t'habitues généralement? Alors généralement, en fait, on va dire que cette année j'ai beaucoup changé de style vestimentaire, dans le sens où ce qu'il faut savoir c'est que j'avais un rapport avec mon corps qui a été compliqué pendant de longues années. Quand j'étais plus jeune, j'étais à la limite de l'anorexie. J'étais très fine, voire très maigre on va dire. J'avais vraiment pas de forme et je complexais beaucoup. Du coup je mettais des choses hyper grandes, hyper oversize, etc. Les gens pensaient que c'était par rapport à la mode un peu US et tout, mais pas du tout, c'était juste par rapport à mes complexes. Et en fait avec le temps, même quand j'ai grandi, que j'ai pris des formes et tout, j'ai gardé ce style vestimentaire. J'étais pas très féminine et souvent on me faisait la remarque, que ce soit ma famille, mes amis ou même mes copains. Ils me disaient c'est vrai que t'es pas très féminine, je détestais me mettre en robe, je détestais me mettre en jupe. J'ai jamais été très coquette quoi. Et puis il y a eu cette année où en fait je sais pas, peut-être le fait que voilà, le psychologue, les séances de psy m'ont aidé à reprendre un peu confiance en moi. Du coup ça m'a aidé par rapport à mon corps. Mon copain tout le temps qui me complimente et tout, et je me suis mis à mettre beaucoup plus de choses féminines. Après ça veut pas dire que je m'habillerai plus en oversize et un peu en garçon manqué. Mais c'est vrai que là j'ai tendance à, même quand on fait rien de particulier, plus me mettre en robe, plus me mettre des petits hauts, des croc-tops, des petites combis, enfin des trucs très coquets, très près du corps, etc. Et ça me plaît bien. Donc voilà. J'ai une question qui m'a beaucoup touchée, c'est comment tu te sens depuis ta dernière vidéo YouTube sur ton hypersensibilité? Est-ce que tu es toujours autant triste et stressée? Alors, dans ma dernière vidéo YouTube, donc qui date il y a à peu près un mois et demi, où j'avais fait ma vidéo donc une journée dans ma peau en tant qu'hypersensible, une journée de bad mood, c'était vraiment un moment où j'étais très triste. Et comme je vous avais expliqué dans la vidéo, il y avait plein de projets qui aboutissaient pas, j'avais beaucoup de problèmes au niveau psychologique, etc. qui dépendaient pas de moi. Il y en a certaines depuis qui ont été réglées et d'autres pas du tout, et qui sont pas prêts de se régler maintenant. Comment je me sens? Je dirais que depuis 2 semaines je prends un peu plus cool, un peu plus zen. Pas parce que forcément les problèmes sont réglés, mais parce que je pense que
J'ai pas envie de retomber dans ce truc de pleurer constamment, d'être forcément très négative, que ça atteigne ma santé. Ça fait quelques semaines que j'ai un peu des soucis de santé, mais j'essaye quand même de relativiser, même si des fois c'est pas facile, parce que en fait du coup je suis un peu en souffrance et ça pèse sur mon moral aussi. Mais on va dire que je vais un peu mieux. Après, stressée, je suis de nature stressée, donc ça changera pas, je pense. Ça changera pas maintenant, quoi. J'ai toujours été stressée, je pense que je le serai toujours. J'ai une question, c'est: es-tu propriétaire? Je ne suis malheureusement pas propriétaire, je suis dans une location, et depuis que j'ai commencé à avoir mes logements, j'ai jamais été propriétaire. Je détiens aucun bien à mon nom. Investir et avoir soit mon appartement, soit le louer. Mais pour l'instant, les taux immobiliers sont beaucoup trop hauts, donc je passe mon tour, j'attends. Tu tes propres vidéos? Alors c'est une très bonne question, mais oui, je regarde mes propres vidéos parce que, pour la simple et bonne raison, déjà premièrement, quand je fais le montage de la vidéo, je dois la regarder entre 15 et 30 fois. Entre les rushs, ce que je coupe, les incrustations, les textes, les superpositions, tout ce que je fais qui est dans le montage. Donc en fait la vidéo, à chaque fois je remets en avant, je regarde ce que ça fait, le résultat, je refais, je coupe le machin. Donc déjà je la regarde entre 15 et 20 fois déjà là. Une fois que la vidéo elle est terminée au montage, je la regarde une fois en entière. Vraiment sans avancer ni rien. Une fois que je l'ai uploadé, je la regarde encore une fois pour être sûr que pendant le téléchargement il n'y a pas eu des décalages de musique, de machin, parce que ça m'arrive très souvent. Et une fois qu'elle est sur YouTube, je la mets sur ma télé en grand écran et je la regarde avec la qualité pour voir si la qualité n'est pas dégueulasse, si le son n'est pas dégueulasse, si tout est bien comme j'avais vu, si la miniature elle rend bien, etc. Donc oui, je regarde les vidéos. Est-ce que tu as des regrets sur ton passé, et si oui, donne-nous un exemple. Alors, je suis plutôt le genre de personne qui vit en disant qu'il faut avoir plus de regrets que des remords. Donc je préfère faire la chose et me dire je regrette de l'avoir fait, plutôt que de me dire je vais pas le faire et mince, est-ce que j'aurais dû, et si je l'avais fait. Est-ce que j'ai des regrets? J'ai forcément des regrets. Qu'est-ce que j'ai comme regret? Donne-moi un exemple. L'exemple que je peux vous donner, après il y en a beaucoup, mais l'exemple que je peux vous donner, c'est par rapport aux relations amoureuses, peut-être de faire plus attention à se protéger, mais surtout en fait à pas trop aller vite, parce que moi je sais que dans mes relations précédentes j'avais tendance à m'enflammer très vite, à faire les choses très vite, et en fait on connaît jamais assez bien la personne, et c'est pas en faisant les choses trop vite que on va apprendre plus à la connaître rapidement. Il y a des relations que je supprimerai carrément, des gens des rencontres que je supprimerai. Tu pour le mariage avant ou après les enfants? Alors moi je suis chrétienne, mais c'est vrai que je vais pas suivre la tradition qui est coutumière, on va dire, de dire que c'est d'abord le mariage et ensuite les enfants. En fait moi j'ai une vision un peu différente. Alors déjà je sais pas si un jour vous me marierez, j'aimerais bien, parce que je trouve que c'est quelque chose de beau, voilà, le rêve c'est vrai de la princesse et tout, mais je suis pas pour un gros mariage à 4000 personnes, je suis plus pour un petit truc vraiment, un petit truc en communion avec vraiment que les personnes qui sont très importantes dans ma vie. Mais j'aime cette idée de célébrer cet amour au grand jour, mais je suis pour d'abord faire des enfants et après me marier, parce que j'ai cette vision incroyable d'avoir assisté au mariage de mes parents, du côté de ma mère et du côté de mon père, et je me souviens avoir adoré leur mariage en tant qu'enfant, de voir voilà, mon père et ma belle-mère célébrer leur amour,
et d'avoir eu un mariage magnifique avec tous mes cousins, mes cousines, un moment tellement genre comment expliquer, un moment de partage avec tous les gens que moi aussi j'aime. Et du coup j'aimerais faire vivre ça à mes enfants, et je pense qu'en tant que parent aussi ça doit être magnifique de voir ses enfants assister à l'union de l'amour de ses parents. C'est sûr que si la vie fait que je me marie avant, je ne dirais pas non. Mais avec mon copain, on a plutôt la même vision sur ça, de faire d'abord des enfants et qu'après on se marie. Donc voilà, après on peut se fiancer avant, mais bébé, il n'y a pas de souci. Tu ton corps, actuellement, as-tu pour toi atteint ton summer body? Alors en ce moment, je vous disais, j'ai des petits problèmes de santé. Ce qui fait que mon corps n'est pas comme je le voudrais. J'avais entrepris de faire du sport et j'ai dû arrêter à cause de mes problèmes de santé. Actuellement, je me sens pas très bien dans mon corps, mais juste à cause de ce problème-là. Sinon, j'ai accepté beaucoup de parties de mon corps que je détestais, par exemple ma poitrine. Moi, j'ai une très petite poitrine, je l'ai beaucoup complexée et on m'en a fait beaucoup complexer pendant de longues années. Je m'étais toujours dit plus grande, je ferai de la chirurgie esthétique. Une fois que j'ai 20 ans passés, je me refais faire les tétés. Mais pas du tout. J'arrive à m'accepter maintenant ma petite poitrine, à mettre des décolletés, des cols en V, des robes. Voilà, là aujourd'hui j'ai une combi dos nu, voilà, parce que j'arrive à me mettre à mon avantage avec ma petite poitrine. C'est quelque chose qui des fois encore me complexe un petit peu, mais franchement ça devient de plus en plus rare. Et j'arrive à en rigoler et ne plus complexer vraiment de ma poitrine. Alors ensuite mon summer body, alors j'aime pas cette expression parce que vraiment si on regarde les codes sociaux, le summer body, il faut faire 20 kg pour 1m90. Je l'accepte dans le sens où j'ai des vergetures sur les cuisses et sur le côté des fesses. J'ai ma petite poitrine, j'ai pas forcément les fesses à Kim Kardashian. Voilà, j'ai un peu du bidou, j'ai un petit peu des bourrelets, mais c'est mon corps, dans le sens où moi j'aime manger, je vais pas me restreindre, je vais pas commencer à faire un régime. Pour moi le summer body c'est mon corps plus le fait d'être en été. Voilà, ça c'est mon summer body. Pour avoir ton summer body, il te faut un corps, un maillot et une saison d'été. Et tu as ton summer body. Ton summer body, c'est celui que j'ai actuellement. Voilà. Combien as-tu de tatouages? Alors j'ai fait une vidéo sur mes tatouages. Je vous la mets quelque part ici si vous voulez la voir. Du coup, combien j'ai de tatouages? 17. Je crois que j'en ai 17. Toi, considères-tu que tu as trouvé l'amour de ta vie? Minou. Pour moi, je considère que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Oui. Parce que c'est pas bien comme on dit de comparer, mais en même temps, c'est en faisant c'est avec un esprit comparatif qu'on comprend qu'on a trouvé la bonne personne. Et celle qu'on pense, du moins en tout cas, qui va rester avec nous jusqu'à que ça n'aille plus ou que voilà, ce soit la fin de la vie ou d'une relation. Mais en fait quand on est dans la relation, c'est la première fois que je pense que cette personne est l'amour de ma vie en tant que relation adulte. Parce que c'est sûr que ma première relation, voilà, j'ai été l'amourette, voilà, et du coup je disais non mais ça y est, c'est l'homme de ma vie, je vais faire ma vie avec et tout. Ça c'était la première relation. Après j'ai grandi, j'ai vécu d'autres relations, mais je me suis jamais dit cette personne c'est l'amour de ma vie. C'est la première fois que je me dis ça, parce que du coup je compare aussi à mes anciennes relations, mais aussi pour moi c'est l'instinct. Et quand je demande, mettons, à mes grands-parents, ou j'ai eu demandé à mes grands-parents que ça faisait des années qu'ils s'étaient mariés, ou que ça faisait 70 ans qu'ils étaient ensemble, ou que l'amour les ait séparés, l'amour perdure encore, je me dis, voilà, comment c'est possible? Et que je posais la question, et qu'on me disait, mais en fait quand tu rencontres l'amour de ta vie, tu le sais, c'est instinctif. Et je comprenais pas jusqu'à que du coup je rencontre Thomas
Et c'est vrai que c'était pas dès le début, c'était pas bam, coup de foudre, je me suis pris une claque dans la gueule, je me suis dit ça y est, lui c'est l'homme de ma vie. Ça s'est fait petit à petit, un amour pour moi sain, ça se construit et en fait c'est petit à petit au fil du temps et à force qu'il me prouve des choses, que ce soit physique, émotionnellement, psychologiquement, matériellement, enfin tout, dans des moments autant difficiles que joyeux, que je me suis dit mais en fait c'est lui l'homme que j'attendais de ma vie, c'est lui qui répond à toutes mes attentes, c'est lui qui malgré tous ses défauts, en fait j'aime ses défauts parce que j'aime tout ce qui constitue Thomas, quoi, que ce soit sa personnalité, son physique, voilà, j'aime tout chez lui. Et en fait c'est petit à petit grâce à la relation et grâce à l'amour qu'on a construit que je me suis dit oui effectivement j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie et il n'y en a pas d'autre en fait, il n'y aura personne d'autre. Vous pouvez me ramener n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ce sera lui envers et envers tous, quoi. Donc voilà. Donc oui, moi je pense avoir trouvé l'amour de ma vie et j'espère que les personnes qui me regardent et qui sont pour l'instant célibataires, vous les trouverez un jour. Après, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est forcément malheureux ou qu'on a raté sa vie. Je veux dire, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'être en couple, c'est leur mode de vie et ça leur va très bien et tant mieux pour eux. En fait, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un et c'est le plus important. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, elle existe depuis très longtemps. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2010, donc j'avais 10 ans. Et oui, je suis une 2000. Il y a le tatouage là. Non, ma chaîne YouTube, je l'ai commencé il y a très longtemps, en 2010. Mais pour parler plus sérieusement, j'ai toujours fait des vidéos YouTube, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit dans ma chambre, que ce soit sur mon téléphone, à parler toute seule. Même des fois, je ne mettais même pas de caméra et je faisais genre, je tournais une vidéo YouTube. Mais qu'est-ce qui m'a donné en premier envie de commencer ma chaîne YouTube? La première raison, c'était que au collège, moi, je me faisais harceler dû à mon physique, du coup, et en fait, j'avais pas beaucoup d'amis. Et c'est vrai que voilà, je me sentais très seule. C'était une période compliquée de ma vie au niveau familial, et du coup, j'arrivais pas trop à me confier. Pour moi, les psychologues à ce moment-là, c'était pas ce qui me faisait du bien. Et j'ai commencé au début à parler à mon ordinateur derrière un écran pour faire un tuto make-up, puis après ça c'est devenu du lifestyle et après c'est devenu psychologique et en fait ça fait tout. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'abord voilà, YouTube, c'était parce que je me sentais seule, j'avais besoin de copines. Je me disais c'était du virtuel, même si je me prends voilà des remarques négatives, des mauvais commentaires ou que je subis un harcèlement, ça fera toujours moins mal derrière un écran. Avec un commentaire que je peux supprimer qu'en face avec des gens qu'au final j'arrive pas à gérer parce que c'est mon quotidien. Et ensuite qu'est-ce qui m'a donné envie de vraiment reprendre ma chaîne YouTube, donc ça date de cette année. Tout simplement c'est mon copain à qui j'ai parlé que je faisais beaucoup de vidéos YouTube, que ça m'aidait, etc. Et il m'a donné plein d'idées, de motivation sur voilà ce que j'étais, que j'avais évolué dans le marketing, dans le digital, dans la création, dans le genre de sujet que je pouvais proposer, et ça m'a donné envie de vous partager tout ça, et du coup c'est pour ça que je suis active maintenant sur YouTube. Es-tu indépendante à ton âge? Je bois un coup parce que j'ai chaud. Du coup effectivement je suis indépendante. Et quand je parle d'indépendance, je ne parle pas seulement du logement. Je suis totalement indépendante au niveau de tout. Donc je suis indépendante financièrement, je suis indépendante au niveau de mon logement, de ma voiture, de mes assurances, de mes à côté. Voilà, je suis indépendante vraiment sur tout. Rendez-vous, mes entretiens, mes suivis médicaux, tout. C'est pas mes parents qui prennent mes rendez-vous ou qui appellent ou quoi que ce soit. Je suis indépendante vraiment sur tout. Que ce soit sur mes papiers, sur ma santé, sur mon travail, sur ma voiture, sur tout. C'est moi qui suis totalement indépendante, et ça depuis bientôt 2 ans.
bientôt 3 ans. Voilà. Et pour finir avec la dernière question, du coup, as-tu des commentaires négatifs et si oui, les effaces-tu automatiquement? Alors j'ai pas beaucoup de commentaires de manière générale, c'est très rare. Soit j'ai une vidéo où vraiment j'ai 16 commentaires d'un coup et je comprends pas pourquoi. Soit j'ai 1 ou 2 commentaires par-ci par-là qui me font toujours très plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à en mettre, j'adore ça, j'adore vous répondre et je réponds à tout le monde, même d'ailleurs aux commentaires négatifs. Et du coup ça répond à la question. J'ai pas beaucoup de commentaires négatifs, mais quand j'en ai, je ne les efface pas. Parce que pour moi, c'est une liberté d'expression aussi. J'en apprends de tous les jours, j'essaye de comprendre. Après, bien sûr, si c'est un commentaire où juste on m'insulte, je vais pas répondre, voire je vais l'effacer. Mais par contre, si c'est un commentaire constructif, avec des arguments et un point de vue, j'estime que je ne peux pas plaire à tout le monde, j'estime que pas tout le monde peut être d'accord avec ce que je fais ou en accord avec ce que je dis, donc je laisse la liberté d'expression, c'est ça aussi, et je prends en compte aussi toutes les remarques, toutes les critiques et les commentaires pour me remettre aussi en question pour les prochaines vidéos ou même dans ma vie. Alors attention, bien sûr, quand c'est constructif et que c'est pas du grand n'importe quoi, je vais pas laisser n'importe qui influencer mon moral, ma mentalité, ma personnalité à outrance et pour n'importe quoi. Par contre, voilà, quand j'estime que c'est un commentaire constructif, que c'est une petite bêtise ou quelque chose qui est mal interprété ou moi qui ai mal dit quelque chose, bien sûr je réponds et soit je m'excuse, soit je dis que je comprends la personne mais je lui explique pourquoi je suis pas d'accord avec son commentaire. Du coup voilà, on va conclure avec cette dernière question. Donc voilà, n'hésitez pas justement à me poster plein de commentaires, j'adore ça, ça me fait super plaisir et en fait ça me prouve que les vidéos vous plaisent et ça me permet de continuer et d'être motivée. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram où je suis très active, mon TikTok. N'hésitez pas aussi à me proposer plein d'autres vidéos en commentaire. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!